Eh bien bonjour à tous, on est très heureux de démarrer avec vous cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je suis Blandine, une sœur consacrée de la communauté du Chemin Neuf, je suis catholique. Chaque matin, on va vous proposer une méditation express ainsi qu'un témoignage en bonus que vous pourrez réécouter tout au long de la journée. Pendant ces 8 jours, on aimerait suivre une prière inspirée des écrits de l'abbé Paul Couturier, un des pionniers de l'œcuménisme. Cette prière, elle est dite tous les jours dans la communauté du Chemin Neuf. Et elle commence comme ça. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que tous soient un. Pour que tous soient un. Le cœur des humains est comme marqué par une attente. À l'intérieur de nous, il y a comme un horizon, une espérance immense qui nous attire, qui nous oriente. Et on va la formuler différemment chacun. Pour l'un, ça sera mais que cette histoire ait un sens. Pour un autre, ce sera mais que ce monde soit réparable, que ce monde trouve son unité, sa cohérence. Pour les chrétiens, cet horizon immense, il est contenu dans un moment précis de l'histoire. Il est contenu dans une prière, celle de Jésus. On est en Jean au chapitre 17. Père, que tous soient un, afin que le monde croie. Voilà à l'horizon de Jésus, son espérance ultime. On est peu de temps avant sa mort et sa résurrection. Il va livrer ses dernières paroles, comme son testament. On est presque à la fin de l'évangile. Et autour de lui, à ce moment-là, il y a comme des failles qui sont en train de se creuser. Des failles profondes qui vont le séparer de ses amis, de ses disciples, des autorités religieuses. Des failles de méfiance, des failles de soupçon. Jésus voit que le monde qu'il aime est en train de perdre sa cohérence, que ses très proches vont se diviser, que chacun va partir de son côté. Qu'est-ce que fait Jésus ? Eh bien, il prie. Il parle à son Père. Il lui murmure que pas un ne soit séparé de toi. Il se réinstalle face à l'horizon ultime qui habite son cœur. En fait, la manière qu'a Jésus d'habiter les failles, celle de l'histoire, celle de nos vies, c'est d'y demeurer et d'y prier avec constance. Quand tout se déchire, quand tout se complique, au lieu de fuir, au lieu de s'agiter, le Fils de Dieu entre dans la prière. Et ça, c'est franchement déroutant. Pourquoi prier plutôt que de lever une armée pour se défendre ou alerter les médias ? À quoi bon si la prière n'empêche pas les amis de trahir, les disciples de se séparer ? Pourquoi prier si les failles s'aggravent au long des siècles, comme entre les églises chrétiennes, au point qu'on ne sait plus trop bien ce qu'on doit attendre comme unité ? Pourquoi prier ? En fait, Jésus a répondu à sa manière à cette question. Jésus, dans sa prière, il se fait le témoin. Le témoin, c'est-à-dire celui qui n'oublie pas, celui qui atteste, celui qui enregistre, à l'instant même où la faille s'ouvre. Dans ce jardin, des amis ont cru en moi. Maintenant, ils s'éloignent et se divisent, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Père, aime-les, Père, protège-les. Jésus est là, il est sur la faille, sur nos failles, pour être la mémoire de l'unité. Et c'est ça à chaque fois. À chaque fois qu'on dresse un mur pour séparer les membres d'un peuple, à chaque fois qu'une dispute fragilise les membres d'une famille, en fait, Jésus est là. Il nous devance. Quand tout semble perdre sa cohérence au plus fort de la tempête, Jésus est là. Il est le témoin qui, là, va enregistrer ce qui a été signifiant, ce qui a eu de la valeur, ce qui a vraiment compté. Il faut imaginer Jésus qui prie et qui nous devance dans toute situation de division. Jésus qui mémorise. Avant la guerre, entre ces deux peuples, il y avait un chemin qui reliait les villages entre eux. Entre cet homme et cette femme, il y a eu des gestes de bonté qui ont été posés et que rien ne pourra effacer, quoi qu'il arrive. Dans cette maison, il y avait une table et ceux qui avaient la foi partageaient le pain ensemble, sans discrimination de race, de milieu social. Dans sa prière, Jésus enregistre les œuvres de l'amour pour qu'elles ne tombent jamais dans l'oubli. Et ça, c'est capital, parce que c'est à partir de cette mémoire-là que le monde devient réparable, que l'horizon devient atteignable.
Jésus, en prière, est le témoin, la mémoire de l'unité. Mais en fait, ça va encore plus loin. Il ne suffisait pas que le Fils soit la mémoire de l'unité, il fallait qu'il en devienne le chemin. Ce soir-là, dans le jardin de Gethsémani, Jésus comprend que le lieu de la réconciliation, ce sera sa propre chair. Le point de contact, ultimement, ce sera lui. Au moment où Jésus va donner sa vie, au moment où il va l'abandonner, sa vie va devenir un point de passage entre les peuples, un point de passage entre les familles, entre les églises. Sur la croix, Jésus est donc la porte qui permet de traverser les failles. Il est la porte où ceux qui sont loin et ceux qui sont proches peuvent célébrer les retrouvailles. Et c'est pour ça que le Père l'a envoyé. Nous, cette semaine, on a une seule chose à faire. Entrer dans la prière de Jésus, faire comme lui. Nous placer sur les lieux de division et demander que l'horizon de Jésus devienne le nôtre, demander l'espérance de l'unité. Et puis faire confiance. Parce que comme disait le pape François, le miracle de l'unité est en train de se faire. Et Dieu achève toujours les miracles qu'il a commencés. Pour aller plus loin, on vous propose un déplacement et 2 considérations. Le déplacement, c'est chez soi d'aller sur le seuil ou de se tenir dans l'embrasure d'une porte. Et là, faire silence. Et puis considérer. Ce seuil, il marque une différence entre chez moi et chez l'autre, entre dedans et dehors. Mais cette différence n'est pas une rupture. Et puis considérer encore. Le Christ est la porte qui relie les espaces divisés. Il est lui-même le point de contact. Et on peut demeurer sous la porte, demeurer en lui, laisser l'horizon se déployer à nouveau. Jésus, en sa chair, réparera les failles de notre monde, de notre vie. Bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens.